Et si demain, notre électricité ne venait plus du charbon, du gaz ou du pétrole, mais du soleil qui brille, du vent qui souffle, des rivières qui coulent, ou même de la chaleur cachée sous nos pieds? Produire de l'électricité sans polluer, c'est le défi de notre époque. Mais comment passer de l'idée à la réalité? Bienvenue dans le monde fascinant de l'électricité verte. Depuis 2 siècles, nos sociétés dépendent largement des énergies fossiles. Elles ont permis l'industrialisation, les villes modernes et notre confort quotidien. Mais elles laissent aussi derrière elles un lourd héritage: pollution, réchauffement climatique et dépendance énergétique. Face à cette crise, une alternative s'impose: produire une électricité propre, renouvelable et durable. L'électricité verte repose sur une idée simple: capter les forces naturelles, soleil, vent, eau, chaleur terrestre ou matières organiques, et les transformer en énergie utilisable, sans détruire l'équilibre de la planète. Derrière cette idée se cache une révolution technologique, mais aussi une révolution de société. Alors, quelles sont ces sources d'électricité verte? Comment fonctionnent-elles? Quelles promesses tiennent-elles? Et quelles limites doivent-elles encore dépasser? C'est ce que nous allons découvrir à travers 4 grands piliers: le solaire, l'éolien et l'hydraulique, la biomasse et la géothermie, puis enfin les innovations qui dessinent déjà l'avenir de notre énergie. Parmi toutes les énergies renouvelables, le solaire occupe une place particulière. Source inépuisable et disponible partout sur Terre, il est l'une des réponses les plus évidentes à notre quête d'électricité verte. Mais comment transformer la lumière en courant utilisable? La solution se trouve dans le panneau photovoltaïque. Chaque cellule est constituée de matériaux semi-conducteurs, comme le silicium, capables de libérer des électrons lorsqu'ils sont frappés par les photons du Soleil. Reliés entre eux, ces électrons produisent un courant électrique direct qui est ensuite converti en courant alternatif pour être intégré dans nos réseaux. C'est une transformation silencieuse, sans combustion et sans émission directe de gaz à effet de serre. Le solaire ne se limite pas au photovoltaïque. Il existe aussi le solaire thermique à concentration. D'immenses miroirs, orientés vers une tour centrale, concentrent la chaleur du soleil pour faire chauffer un fluide. Celui-ci produit de la vapeur, qui entraîne une turbine, exactement comme dans une centrale classique, mais sans brûler de combustible fossile. Ces technologies, déjà utilisées en Espagne ou aux Émirats, montrent la capacité du Soleil à fournir de l'énergie de masse. Bien sûr, le solaire a ses limites. Son rendement dépend de l'ensoleillement, donc du climat et de la latitude. La nuit, il ne produit rien, ce qui nécessite des solutions de stockage comme les batteries ou le couplage avec d'autres sources d'énergie. Mais les progrès techniques sont rapides. Les panneaux deviennent plus performants, plus durables et moins coûteux. Aujourd'hui, l'énergie solaire est l'une des filières renouvelables qui connaît la croissance la plus rapide dans le monde. Et si le soleil nous donne une énergie universelle, le vent n'est pas en reste. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment les éoliennes et les barrages transforment les forces de la nature en électricité pour des millions de foyers. Après le soleil, 2 autres forces naturelles se révèlent essentielles pour produire de l'électricité verte: le vent et l'eau. Depuis l'Antiquité, les hommes utilisent déjà ces énergies pour moudre le grain ou actionner des moulins. Aujourd'hui, ces principes anciens sont devenus des piliers modernes de la production électrique. L'énergie éolienne repose sur un mécanisme simple. Le vent fait tourner les pales d'une éolienne, reliée à une génératrice qui produit de l'électricité. Sur terre comme en mer, ces géants de métal transforment un souffle invisible en courant électrique. Les parcs éoliens offshore, installés en pleine mer, bénéficient de vents plus réguliers et plus puissants, ce qui permet d'alimenter des millions de foyers. L'avantage est évident: aucune émission directe de CO2, une énergie abondante et gratuite. Les critiques soulignent cependant l'intermittence du vent et l'impact visuel des éoliennes. Mais les innovations, comme les éoliennes flottantes ou de nouvelles formes plus discrètes,
cherchent à surmonter ces limites. L'énergie hydraulique, elle, exploite la puissance de l'eau. Les barrages accumulent l'eau des rivières pour la relâcher à travers des turbines, produisant une électricité constante et maîtrisée. L'hydroélectricité représente aujourd'hui la première source d'électricité renouvelable au monde. Plus encore, il existe des centrales au fil de l'eau, des micro-barrages et même des projets utilisant les marées et les vagues. Ces technologies illustrent la capacité de l'eau à fournir une énergie stable, mais elles suscitent aussi des débats. Les grands barrages modifient les écosystèmes et déplacent parfois des populations. Vent et eau partagent donc une caractéristique. Ils puisent leur force dans les cycles naturels, infinis à l'échelle humaine. Mais pour assurer une production constante, il faut souvent combiner leurs atouts avec d'autres sources d'énergie ou développer des solutions de stockage. Après avoir vu les forces du ciel et des rivières, intéressons-nous maintenant à des ressources plus discrètes, parfois sous-estimées. La biomasse et la chaleur de la terre, qui peuvent elles aussi produire une électricité verte étonnante. Quand on pense aux énergies renouvelables, le soleil, le vent ou l'eau viennent immédiatement à l'esprit. Mais il existe d'autres ressources, plus discrètes, qui jouent un rôle clé. La biomasse et la géothermie. Toutes deux rappellent que la Terre et la vie elle-même peuvent devenir des moteurs d'énergie. La biomasse désigne l'ensemble des matières organiques, bois, résidus agricoles, déchets verts ou encore effluents d'élevage. Ces ressources, une fois brûlées ou transformées, peuvent produire de la chaleur, puis de l'électricité. Une technique particulière, la méthanisation, consiste à laisser fermenter des déchets organiques pour obtenir un gaz riche en méthane, utilisé ensuite dans des centrales électriques. L'avantage de la biomasse est double. Elle valorise des déchets tout en réduisant notre dépendance aux énergies fossiles. Ses limites résident dans la nécessité de bien gérer les ressources, pour éviter la surexploitation des forêts ou la concurrence avec l'agriculture alimentaire. La géothermie, quant à elle, exploite la chaleur stockée sous nos pieds. Dans certaines régions volcaniques, ou riches en nappes profondes, on fore dans le sol pour capter de la vapeur ou de l'eau chaude. Cette chaleur entraîne des turbines, produisant une électricité continue, indépendante du climat ou de l'heure du jour. L'Islande, par exemple, tire déjà une grande partie de son électricité et de son chauffage grâce à cette ressource. L'atout majeur de la géothermie est sa stabilité, mais son exploitation reste limitée aux zones où la chaleur est facilement accessible. Biomasse et géothermie montrent que l'électricité verte ne se réduit pas aux technologies les plus visibles. Elle complète les autres sources et apporte une diversité indispensable à un système énergétique équilibré. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. De nouvelles pistes s'ouvrent pour demain, de l'hydrogène vert aux énergies marines. Dans le prochain chapitre, explorons ces innovations qui dessinent déjà l'avenir de l'électricité. Si le solaire, l'éolien, l'hydraulique, la biomasse et la géothermie constituent déjà les grands piliers de l'électricité verte, la recherche et l'innovation ouvrent des perspectives encore plus audacieuses. Car pour réussir la transition énergétique, il ne suffit pas de produire. Il faut aussi stocker, transporter et diversifier. L'une des grandes promesses est l'hydrogène vert. Produit à partir de l'électrolyse de l'eau, en utilisant de l'électricité issue de sources renouvelables, il peut devenir un carburant propre. L'hydrogène peut être stocké, transporté, puis utilisé dans des piles à combustible pour générer de l'électricité à la demande. C'est une solution clé pour les secteurs difficiles à électrifier directement, comme l'aviation, la sidérurgie ou le transport maritime. Les énergies marines représentent une autre frontière. L'énergie marémotrice, qui capte la force des marées, ou l'énergie houlomotrice, qui exploite les vagues, sont encore en phase expérimentale, mais promettent une production régulière. Les courants marins, eux, pourraient un jour faire tourner des turbines sous-marines, invisibles et puissantes. Le solaire spatial fait aussi rêver les ingénieurs.
Des satellites équipés de panneaux géants capteraient en continu l'énergie du Soleil et la retransmettraient vers la Terre par micro-ondes. Si cette technologie semble futuriste, plusieurs pays, dont le Japon et la Chine, investissent déjà dans des prototypes. Enfin, la question du stockage est centrale. Batteries de nouvelle génération, stations de pompage-turbinage ou encore solutions de stockage chimique permettront de pallier l'intermittence du solaire et de l'éolien. Car sans stockage efficace, l'électricité verte reste tributaire du climat et de l'instant. Toutes ces innovations dessinent un futur où notre électricité pourrait être totalement décarbonée, sans dépendance aux énergies fossiles. Un futur où la nature et la technologie s'allient pour créer un système énergétique durable. Mais la véritable question est la suivante. Serons-nous capables, en tant que société, de transformer ces promesses en réalité? Produire de l'électricité verte, c'est bien plus qu'une prouesse technique. C'est un choix de civilisation. Depuis des siècles, nous avons bâti notre prospérité sur le charbon, le pétrole et le gaz. Mais aujourd'hui, ces énergies montrent leurs limites. Elles réchauffent la planète et rendent nos sociétés dépendantes de ressources qui s'épuisent. Face à ce défi, les énergies renouvelables offrent une autre voie. Le soleil, le vent, l'eau, la terre et même nos déchets deviennent des alliés. Nous avons vu comment chaque source a ses forces et ses faiblesses, mais aussi comment elles se complètent. Et avec les innovations, hydrogène vert, énergie marine, stockage avancé, l'électricité verte n'est plus une utopie, mais un chantier déjà en marche. Reste une question essentielle. Voulons-nous franchir le pas à temps? La transition énergétique ne dépend pas seulement des technologies, mais aussi de nos choix collectifs, politiques et économiques. Elle exige des investissements, de la coopération et une volonté claire de préparer l'avenir. Peut-être qu'un jour, nos enfants vivront dans un monde où chaque ampoule, chaque train, chaque usine fonctionnera grâce aux forces naturelles, sans détruire l'équilibre de la planète. Mais, pour y parvenir, il faudra décider maintenant. Sommes-nous prêts à transformer nos habitudes, à repenser nos priorités, pour que l'électricité verte devienne la norme et non l'exception?